Bonjour chers élèves. Alors, nous sommes toujours au chapitre 2, la reproduction chez les plantes. Et nous allons entamer l'unité 2, la fécondation chez les plantes. Alors, commençons d'abord par connaître le problème. Alors, les végétaux à reproduction sexuée possèdent des organes reproducteurs produisant des gamètes. La fécondation exige la rencontre des gamètes et la fusion des deux noyaux mâles et femelles. La fécondation aboutit à la formation d'un œuf ou cellule œuf. Alors, question, à quel niveau se fait la rencontre des gamètes mâles et femelles chez les végétaux? Comment se déroule la fécondation chez les végétaux? Les objectifs d'apprentissage sont définir la pollinisation, distinguer les modes de pollinisation et déterminer ses agents, décrire la germination du grain de pollen, décrire le mode de fécondation chez les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Alors, commençons d'abord par la fécondation chez une plante à fleurs. Alors, la pollinisation. Alors, on va définir le phénomène de pollinisation et décrire les deux modes de pollinisation en précisant les différents agents de pollinisation. Commençons d'abord par cette image-là. Alors, les abeilles, comme c'est le cas pour d'autres insectes, en cherchant sa nourriture, l'abeille transporte des grains de pollen d'une fleur à une autre. Il s'agit de pollinisation. Donc, et on voit ici deux types de pollinisation. Pollinisation directe en A et indirecte en B. Les flèches indiquent le sens de transport des grains de pollen. Les grains de pollen peuvent être transportés par plusieurs agents. Les insectes, le vent, les animaux, l'homme et l'eau. Donc, on peut définir la pollinisation comme étant le transport de grains de pollen de l'anther au stigmate du pistil. Alors, pour la pollinisation directe, elle se fait quand les grains de pollen sont transportés de l'anther vers le stigmate de la même fleur. Et la pollinisation est indirecte lorsque les grains de pollen sont transportés de l'anther d'une fleur vers le stigmate d'une autre fleur, généralement de la même espèce. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut retenir d'abord la définition de la pollinisation. La pollinisation est le transport des grains de pollen de l'anther au stigmate du pistil. La pollinisation est directe, image A, quand les grains de pollen sont transportés de l'anther vers le stigmate de la même fleur. La pollinisation est indirecte quand les grains de pollen sont transportés de l'anther d'une fleur vers le stigmate d'une autre fleur, généralement de la même espèce. Germination du grain de pollen. Donc, nous avons dans cette image un grain de pollen qui a germé pour donner un tube pollinique. Alors ce tube pollinique, comme vous le voyez ici dans l'image de la microscopie, dans ce tube pollinique, il y a migration de la cellule reproductrice qui constitue le gamète mâle. Lisons, arrivé sur le stigmate, le pollen germe et forme un tube pollinique qui se prolonge à l'intérieur du pistil. Effectivement, nous avons là des grains de pollen qui se sont déposés sur le pistil. Nous avons ici dans cette image-là des grains de pollen qui se sont déposés sur le pistil, sur le stigmate du pistil, et ils ont germé et ils ont donné un tube pollinique qui s'allonge jusqu'à l'ovaire. Et dans ce tube pollinique, il y a migration de la cellule reproductrice mâle qui constitue le gamète mâle et qui va rencontrer
le gamète femelle qui est contenu, comme on l'a déjà dit, dans l'ovule et précisément dans le sac embryonnaire. Ce qu'il faut retenir, le grain de pollen se dépose sur le stigmate et germe. En effet, il émet un tube dit tube pollinique qui contient un gamète mâle. Le tube pollinique s'allonge dans le pistil pour rejoindre le sac embryonnaire qui contient le gamète femelle. Arrivé dans le sac embryonnaire, le noyau du gamète mâle s'unit au noyau du gamète femelle ou aux sphères. C'est la fécondation. Pour donner un œuf qui évolue en un embryon dans la graine. Mise au sol, la graine va germer pour donner une nouvelle plante. Passons maintenant à la fécondation chez une plante sans fleurs. Nous avons déjà vu que dans un milieu humide, une flaque d'eau par exemple, les spores se déposent et germent pour donner des protales. Le protal développe à maturité à la fois des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. Alors, les organes reproducteurs mâles vont libérer des gamètes mâles qui vont nager dans cette goutte d'eau ou bien dans cette eau de la flaque pour rejoindre les organes reproducteurs femelles. Et là, s'effectue l'union entre le gamète mâle et le gamète femelle, c'est-à-dire la fécondation. Nous avons là un organe reproducteur femelle dans lequel s'est effectuée une fécondation qui a donné une cellule œuf. Donc, à retenir, dans un milieu humide, par exemple une flaque d'eau, la germination des spores donne des protales. Le protal développe à maturité à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles qui produisent respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles. Les gamètes mâles nagent dans l'eau pour rejoindre les gamètes femelles. La fécondation aboutit à une cellule œuf qui se développe pour donner une nouvelle fougère. Au début de sa vie, la nouvelle fougère se développe sur le protal. Et on voit ici, voilà, une jeune fougère ou bien une nouvelle fougère qui se développe sur le protal. Merci de votre attention et à bientôt.